Bonjour à tous les gars, et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les gars, et si je pense que beaucoup disent qu'avec les si on refait le monde. Et là, pour le coup, je vais prendre les mots au pied de la lettre. Et si Cédric Doumbé n'avait pas marché sur cette épine, cette écharde, que se serait-il passé? Remontons dans le passé, les gars. Je crois que ce combat est pour moi la plus grosse frustration de l'année. Pour pouvoir la qualifier et la mettre en avant, je vais remonter. Je vais remonter dans le temps. Je vais remonter en décembre 2016, le jour où j'ai découvert Cédric Doumbé. Avant ça, j'en avais jamais entendu parler. Et en décembre 2016, je le vois prendre le titre du Glory face à une légende. Face à une légende. Face à Nicky Holzken, qui était pour moi le seul gros nom que je connaissais du kickboxing. En fait, j'en connaissais un petit peu, mais sans plus. Et quand j'ai entendu parler de ça, j'ai commencé à essayer de découvrir Cédric Doumbé. Au début, je le voyais vraiment comme quelqu'un d'arrogant. Et petit à petit, en creusant, en analysant, en prenant le temps de regarder souvent ses combats, ses interviews, etc., on se rend compte que oui, c'est un sacré personnage. Oui, il aime bien faire le show. Moi, je ne vais pas le qualifier de trash talker. Parce que dans trash talker, il y a trash, dire des insultes. Les Américains, ils font souvent du trash talking, où ils s'insultent de tous les noms, en veux-tu, en voilà. Moi, je trouve que, on déplaise à beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de finesse dans sa façon de gérer, on va dire, sa communication. Il vanne, ça c'est sûr. Il fait la personne qui n'est pas du tout modeste, ça c'est sûr. Mais il le fait bien. En fait, ce cumul génère un personnage attachant plutôt qu'un personnage repoussant. C'est-à-dire que on prend un autre individu, il ferait la même chose, on aurait tendance à l'écarter, à se dire mais c'est quoi ce gars-là? Lui, il le fait tellement bien qu'il nous hype. Et il nous donne envie d'eux. Et ça, je pense que c'est le plus important. Il y a le combat, mais il y a tout ce qui se passe avant le combat qui dure longtemps. Et nous, on veut du spectacle. On veut du spectacle bien fait. Et c'est ce qu'il nous propose en fait. Il n'y a pas d'insulte quand vous regardez. Bon, il fait des backing, mais c'est pas discriminant. C'est des plaisanteries, on va dire parfois un peu borderline, mais qui passent bien. C'est sûr, moi je suis pas en face de lui et je reçois pas tout ça dans la tête. Je pense que c'est sûr que c'est une charge mentale très puissante. C'est peut-être d'ailleurs une force de Doumbé de pouvoir générer cette tension, mais c'est aussi ce qui met le combat en avant, ce qui nous hype nous. Et franchement, pour ça, je trouve qu'il fait très bien les choses. Et du coup, au début, j'avais vraiment ce mauvais a priori sur lui. Puis après, j'ai continué à le connaître. Après, il y a eu Yoka qui est arrivé dans le game. Puis il y a eu un petit différent entre Yoka et Tronchet, Raphaël Tronchet. Très bon boxeur d'ailleurs que je suivais, qui faisait du hip-hop, etc. Bon, bref. Et du coup, Doumbé, il a fait des vidéos dans lesquelles il se positionne. Et franchement, ces vidéos, elles sont excellentes. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vues. Alors, elles datent, ces vidéos. Mais franchement, les vidéos, elles sont al dente. Bon, et par la suite, il est passé au MMA. Et du coup, j'ai suivi toute sa carrière. Il a beaucoup évolué. Ça, c'est clair et net. Entre ses premiers combats MMA et aujourd'hui, il a une très belle évolution. Je ne dis pas qu'il a forcément évolué en grappling, évolué en lutte, évolué en striking. C'est pas sa plus grosse évolution. Sa plus grosse évolution, c'est son adaptation à ce sport. C'est-à-dire qu'au début, c'est très frustrant. On n'a pas les mêmes points de repère qu'au kickboxing, qu'au full contact, ou même qu'en anglaise. Et bah, je trouve qu'il s'y est. En fait, il s'y est préparé. Il doit avoir une très belle équipe. Il s'y est préparé comme il fallait. Parce qu'on voit les réflexes qu'il a. Franchement, il n'a pas énormément d'années d'MMA, mais les réflexes qu'il a pour éviter de se faire attraper, c'est incroyable. C'est chaud en fait de. Et même s'il réussit à se faire attraper, il a une dextérité qui fait qu'il se relève très vite, même s'il a face à lui un bon grappleur, un bon lutteur, un bon judoka. Et franchement, ça génère, on va dire, de belles choses. Donc là, vous êtes en train de dire, Fouini, t'es un fanboy Doumbé. Non, là, je suis en train de mettre les choses dans le contexte. J'énonce simplement la réalité, ce qui se passe.
Donc il évolue, il affronte Jordan. Et là, pour le coup, j'étais devant ma télé, moi. Je me souviens que j'étais en train de dire par SMS, ça y est, le combat va commencer. Et en fait, j'avais un décalage. Quoi, 7-8 secondes, quoi. Et au moment où j'envoie le message à mon pote, le combat va commencer, il me répond, il est déjà terminé. Et du coup, voilà, vous savez ce qui s'est passé. Moi, c'est cette anecdote que je retiens parce que ça m'avait vraiment marqué. Et c'est là qu'il a émergé. Hein, qu'il a généré autour de lui cette bulle de passionnés. Mais pas que. Cette bulle aussi attractive. Attractive des partenariats, attractive des personnes qui veulent sa tête, attractive de plein de choses. Et je le félicite pour ça parce que, avant ça, le MMA en France, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je le suivais parce que je suis entre guillemets, je ne me qualifie pas de puriste, mais vraiment entre guillemets un passionné. Donc je suivais même des petits combats amateurs, je suivais pas mal de choses en MMA. Depuis l'époque ça remonte à l'époque ancestrale. Donc j'ai toujours suivi l'UFC, MMA, etc. Et en fait, en France, il n'y avait pas grand-chose. Et je trouve qu'il a ramené le MMA en France. Il a démocratisé le MMA en France à tel point que on a hâte de cet événement. Je serais même frustré qu'il aille combattre ailleurs, en fait. Ça sera bien pour sa carrière, c'est sûr, qu'il s'expatrie aux États-Unis, etc. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, ça serait une grosse frustration. Je trouve qu'il rassemble. Il rassemble énormément et ça, c'est une belle chose. Donc pour ça, on peut le féliciter. Il a affronté Baki et je vous ai dit c'était la plus grosse frustration. Alors Baki, Baïsangour, Shamsudinov. Donc je vous ai dit quand est-ce que j'ai découvert Doumbé. Maintenant, je vais vous dire quand est-ce que j'ai découvert Baki. Je l'ai découvert indirectement par l'intermédiaire de Doumbé. Un jour, je vois une vidéo passer d'un gars qui s'appelle Baki Baïsangour qui dit « Moi, Doumbé, je le prends facile ». Est-ce que Cédric Doumbé, tu le prends? Cédric Doumbé, je le prends facile. C'est la première fois que j'ai connu Baki. C'est quand il dit ça. Par la suite, du coup, je m'y suis intéressé. Ça a généré une petite hype, une petite rivalité. Chacun a pris son bonhomme de chemin, a évolué. Et en fait, en creusant, en analysant le personnage de Baki, je l'ai trouvé franchement très attachant, très attaché à ses origines, très attaché à ses convictions religieuses. Et pour ça, je le salue énormément. On sent, quand il parle, etc., la bienveillance. On sent le respect de la personne qu'il a face à lui, le respect de toute une population. Et il est posé. Alors, c'est sûr qu'il est atypique. C'est un personnage atypique. Il a un peu le regard sur le côté. Il plisse un peu les yeux, etc. Il est trapu. On n'a pas l'impression que ça soit un combattant de 77 kilos. Il est vraiment atypique. Et c'est ce qui génère son charme, ce qui génère sa puissance, son aura. Et je m'y suis attaché aussi. Donc finalement, je suivais le parcours des deux. Bon, à la base, je le suis toujours. Je suis un gros fanboy de Doumbé, je le dis ouvertement, voilà. Mais je suivais le parcours des deux et je me suis dit, j'ai pas envie qu'ils s'affrontent maintenant. Parce que les deux débutent indirectement. Les deux sont en phase d'ascension. Les deux génèrent une grosse hype en France. Et je voulais pas que l'un des deux soit discriminé. Et à côté de ça, mon côté fanboy souhaitait aussi de voir un peu ce que ça pouvait donner si les deux s'affrontaient. Donc, à la base, je m'étais dit après Jordan, il va prendre encore 2 combats. Je voyais même Doumbé essayer de prendre un combat pour le titre du PFL. Et après, peut-être, combat de Baki. Et finalement, ça s'est fait très vite. Est-ce que j'ai été déçu de l'annonce du combat? Non. J'ai été, je vous l'ai dit, des sentiments très mélangés. À la fois de l'excitation, à la fois du stress, de se dire, il y en a un des deux qui va sortir blasé. Un des deux pour qui sa carrière risque d'être ralentie. Pas stoppée, parce que Baki, à la fois, il est tout jeune, donc il pourrait rebondir. Et Doumbé, en soi, il débute dans le MMA. Il n'est pas tout jeune en âge, mais il débute dans le MMA. On a vu beaucoup de personnes perdre en MMA et devenir de gros champions par la suite. Alex Pereira et bien d'autres qui ont su devenir des machines de guerre. Pereira, il vient du Glory aussi. Hein, comme Doumbé. Et il a un peu la même technicité que Doumbé. Il a la foudre dans les poings. Certes, à une catégorie autre, mais il y a des similitudes si vous analysez bien. Maintenant, revenons dans le vif du sujet. Le combat Baki-Doumbé.
J'étais en stress. J'étais chez mon frère. On regardait ça en famille, avec le neveu et tout ça. On est fanboy MMA, boxe anglaise. On se fait des soirées, des soirées, des soirées, les gars. Un jour, je ferai peut-être un live sur ma chaîne où on va regarder ensemble un combat. Ça pourrait être stylé. Bon, je peux pas encore, je crois, déclencher les lives. Là. Je crois qu'il faut 1000 abonnés pour ça, mais peut-être sous peu. Et en fait, au moment du combat, j'étais... C'est bizarre, mon cœur, il faisait... Waouh. Pourtant, c'est du sport, les gars. Je suis pas dans le ring, je gagne rien. Zéro. Rien, peanut. Mais c'est le caractère amoureux. Hein, je suis pas amoureux de Doumbé Obaki, je suis amoureux du sport et de ce que ça génère. Et de ce que ces deux protagonistes génèrent. Une puissance, une attraction. Je vais refaire encore un parallèle avec One Piece. C'est Luffy et Barbe Noire. Les deux ont le dé, ont cette faculté à attirer du monde. Pas les mêmes types de supporters, pas les mêmes types de fans, mais leur communauté. Et ben c'est un peu ça. Là, c'était Barbe Noire contre Luffy. Bon, je regarde le premier round, je me dis, punaise, Baki, il devine bien au moment où, dès que Doumbé envoie un petit high kick, déjà je me dis pourquoi il envoie des petits high kicks Doumbé, c'est un peu comme des jabs, voire un peu testé. Sauf que Baki, il lit super bien les trajectoires, il devance. Je pense qu'il avait le haki pour deviner ce qui se passe dans le futur, là, de la perception. Paf! Il partait dans les jambes, il le mettait au sol et il faisait un travail sur le sol. Je trouvais que Doumbé, il avait un peu du mal à positionner ses frappes. Il y avait l'excitation, il y avait le stress, vous imaginez? Il a parlé, Doumbé. Il a parlé de ouf. Donc c'était... il se met une pression, en fait, incommensurable. Une pression que personne ne pourrait supporter. Et c'est ce qui rend le personnage particulier. Ce qui en fait un individu à part. Et tout ce qui est un petit peu à part, ça a de la valeur, les gars. Et du coup, je me suis dit, là, il porte sur ses épaules le toit du monde. À la fois le toit du monde, et à la fois le gros stress généré par toute la salle. Parce qu'au début, la salle, elle disait... en gros, c'était... Baki, t'es mort, au début. Bon, fin du premier round, j'ai dit, waouh, Doumbé l'a perdu. Il a perdu le premier round. Après, il y a eu quelques petites actions plutôt sympas de Doumbé. Mais globalement, il avait perdu le premier round. Selon moi. Deuxième round, je vois un autre Doumbé. Je vois un Doumbé qui devine. En fait, c'est un peu comme le contre du Dempsey Roll dans Hippo. C'est-à-dire qu'il sait que Baki va aller dans les jambes quand il envoie le petit coup. Et à ce moment-là, il envoie une espèce de punch, pas en uppercut, mais Baki se le prend 2 fois et Baki comprend. Il comprend que là, ça y est, Doumbé l'a compris. Et là, le combat, il s'est inversé. Il s'est inversé déjà dans le regard de Doumbé. Il a pris en confiance. Et Baki, il a commencé à cogiter. Et en plus, même quand il l'emmène au sol, Doumbé se relève trop vite. Et ça devient un peu plus complexe. Et là, je me dis, je regarde mon neveu à ce moment-là et je lui dis, waouh, pour le moment, il y a un round partout. Il reste un round, il va être décisif. Je dis, c'est sûr, ce round va être décisif, les gars. Le troisième round, il commence. Doumbé, il commence à... Ça y est, je dis, ça y est. Il gagne ce round, il gagne le combat. Je voyais pas de KO. Là, je me suis dit, et ça y est, il monte en puissance. Et je trouvais que Baki, là, pour le coup, soit il était en train de cogiter quelle stratégie adopter, soit il avait déjà mis en place une stratégie au troisième round, qu'il n'a pas eu le temps de faire. Et là, je vois Doumbé, bizarre. Il se parle avec... J'ai pas compris sur le coup au départ. Il montre, et je dis, ouais, il s'est blessé. C'est déjà arrivé des mecs qui se retournent les doigts de pied. J'avais vu Jones qui s'était retourné, je sais plus qui d'autre. Je dis, ouais, ça se tombe, il s'est blessé de ouf. Je comprends pas l'histoire de l'épine au début. Franchement, je comprends pas. Je dis, il y a un truc. Il parle un peu avec l'arbitre. Puis je vois, il y a Baki qui dit à l'arbitre quelque chose. Je sais pas ce qu'il dit à l'arbitre à ce moment-là, on sait pas. Puis l'arbitre, il stoppe le combat. J'ai dit, quoi? C'est quoi ce délire? Je vois Doumbé fou, quoi. Et en fait, je comprends que c'est une épine. Une épine, mais attendez, les gars. Ouais, alors il y a plusieurs choses à dire. Est-ce que Doumbé, il aurait dû dire l'épine? Plein vont dire, ouais, mais il y en a qui se tordent le doigt de pied, ils n'arrêtent pas le combat. Mais il y a une grosse différence, les gars. Il y a un point essentiel qu'il faut retenir. C'est le mec qui se tourne le doigt, là, comme ça, comme as. Il dit à l'arbitre, il stoppe le combat. Il voit ça, le médecin, il arrive, terminé. Donc le mec, il le dit pas, parce qu'il sait que le combat va être stoppé. Mais à ce moment-là, Doumbé, il sait que c'est un petit truc qui le gêne dans le pied. Il veut juste le retirer, en fait. C'est pas un moyen pour lui d'autre chose. Il veut le dire à l'arbitre, top, on arrête 5 secondes, on retire. Et on en a pour notre pognon, les gars. Il y en a qui ont mis des billets pour assister au combat.
en dehors de ça, on voulait du spectacle. Doumbé Baki voulait le rendre, le spectacle. Donc à aucun moment, il se dit l'arbitre il va arrêter le combat en fait. Et on va dire, il y en a qui étaient des rageux, qui ont dit ouais mais Doumbé, regarde, il pleure pour une épine. C'était pas ça dans son esprit, j'en suis persuadé. C'est une bricole, on va la retirer pour que je puisse combattre dans des conditions saines et finir un combat proprement. Il s'est dit ça y est, ça va être rapide, on le retire. Et je pense que l'arbitre il aurait dû raisonner comme ça. Il y a la hype, le combat il est ouf, on peut pas le stopper comme ça. Et wesh, on essaie au moins de comprendre ce qui se passe. Rien ne l'interdit de le laisser quelques secondes. J'en ai vu des combats à l'appel, alors peut-être ils étaient borderline au niveau des règles officielles, mais je m'en moque, moi, qu'ils soient borderline. Je veux qu'ils respectent le combat et qu'ils fassent en sorte que ce soit un spectacle pour tout le monde, de manière joviale, conviviale, sans triche. Et ben là, il n'y a pas de triche à dire à Doumbé, retire ton épine, on reprend, surtout que Baki avait l'air d'accord. Baki avait l'air de dire, vas-y Doumbé, retire l'épine en fait. Qu'est-ce qui se serait passé maintenant les gars, si il n'y avait pas eu d'épine? Ou si l'arbitre avait accepté de retirer l'épine à Doumbé? Je vous donne ma version les gars, après vous en faites ce que vous voulez. Je pense que ça y est, Doumbé, il avait compris la stratégie de Baki. Il avait mis du temps un petit peu dans le combat. Et il avait compris. Baki, il aurait eu beaucoup plus de mal à aller dans les jambes. Et est-ce qu'il aurait pu échapper, encore 4 minutes, je crois, ou 3:30, je ne sais plus, à un coup de Doumbé, bien placé, je ne suis pas garanti. Est-ce que Baki se serait dit, je perds au point, et il faut que j'y aille, et dans ce cas-là, il aurait pris plus de risques, et dans ce cas-là, peut-être, il se serait pris un coup aussi? Il y a beaucoup de questions qui s'interrogent, sur lesquelles je m'interroge. En soi, au niveau du striking, il n'était pas dégueulasse, Baki. Loin de là. Il y allait, il essayait, mais je le trouvais un peu trop fuyant vers la fin du deuxième round et au tout début du troisième. Je le trouvais un peu fuyant, trop fuyant. Trop fuyant pour qu'on puisse lui attribuer la victoire. Parce qu'il ne touchait pas. Il n'y avait plus de travail au sol. Il avait du mal à y aller. Franchement, vous allez dire c'est mon côté fanboy. J'aime beaucoup Baki. Franchement, Baki, tu passeras pas par ces images. Mais franchement, je t'aime beaucoup. J'aime ta personnalité, je l'ai déjà dit. Mais là, je vais essayer d'être le plus honnête possible par rapport à mon ressenti. Je pense qu'à ce moment-là, Doumbé aura gagné le combat. Voilà, je vous le dis. Maintenant, il va y avoir un Baki Doumbé 2. Mais le temps est passé. Les deux ont évolué. Doumbé, il a fait un très bon combat d'ailleurs dernièrement. Il va recombattre certainement en septembre. Baki peut-être aussi dans son coin. Peut-être ils s'affronteront après. Je les vois pas combattre là tout de suite maintenant. Mais il a évolué. Il a fait des camps. Il a été. Donc ça sera plus le même combat. Ils auront maintenant une stratégie différente, etc. Donc on verra ce qui va se passer. Est-ce que j'ai la hype? Oui. Est-ce que je veux que ça se fasse tout de suite? Non. J'aimerais bien que Baki fasse 1 ou 2 combats au PFL. Que Doumbé fasse encore au moins un combat. Et qu'ensuite ils s'affrontent. J'aurais aimé qu'ils s'affrontent pour la ceinture du PFL. Ça aurait été génial. Mais ça repousse peut-être trop loin. Mais pour revenir au SI, je pense que Doumbé il aurait gagné les gars. Gagné au point. Voire peut-être KO à la fin du troisième. Si Baki aurait senti qu'il perdait au point, il aurait voulu accélérer la chose. Et là il serait mis à découvert. Ah maintenant porte ouverte aux commentaires les gars. J'ai donné ma perception des choses. Et je vous dis j'ai le acquis de la perception les gars. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.